Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce nouveau vlog il est un petit peu particulier parce que ce ne sera pas qu'un day in the life mais un week in the life pour vous montrer vraiment la réalité au quotidien, jour après jour. Parce que les jours en trading ils sont différents. Il y a des jours où il y aura des opportunités, d'autres qui vont être beaucoup plus calmes où il ne va rien se passer. Et l'idée c'est vraiment de vous donner une vision plus réaliste, plus concrète et globale de ce que c'est que de trader en fait semaine après semaine. Et vous verrez, il y aura vraiment tout ce qui va toucher à la discipline, la gestion mentale, comment est-ce que j'aborde chaque trade aussi. Et l'idée c'est vraiment de vous montrer un peu tout ce qui peut se passer. Alors j'espère qu'il se passera des choses, parce qu'à nouveau je n'ai absolument aucune idée de ce que les marchés ont prévu pour nous durant toute une semaine. Mais l'idée en tout cas c'est vraiment de garder en tête que je vais essayer d'être le plus réaliste dans mon approche et dans la façon de vous présenter évidemment mon quotidien jour après jour. Alors on va démarrer ce vlog par en fait un jour un petit peu spécial parce que c'est le NFP Day, c'est-à-dire le Non-Farm Payrolls. C'est en fait un jour où il y a des résultats qui vont tomber, ça va être durant la session de New York. Et en fait c'est un rapport qui va mesurer combien d'emplois ont été créés ou perdus aux États-Unis. Et ça va toucher tout ce qui est emploi non agricole. Et généralement, c'est en fait une annonce, une news où les traders l'attendent souvent, c'est pour ça que je vous en parle. Mais moi, généralement, j'ai tendance à ne pas l'attendre du tout parce que c'est une journée où généralement mes résultats sont moins bons. C'est pour ça que sur ce genre de journée, j'ai tendance à rester à l'écart, même si les traders ont tendance, eux, à essayer de chercher typiquement à trader ce genre de journée. Mais ce serait une journée qui serait un peu imprévisible et on a aussi beaucoup de volatilité. La volatilité parfois est tellement accrue que ça peut être un risque de prendre une entrée même avant ce genre de journée parce que vous pouvez faire peut-être facilement sortir même si vous êtes mis en break-even en fonction de votre broker. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà fait les frais et l'expérience et du coup que je ne réitère plus. Du coup, généralement, sur tout ce qui est de session de New York cet après-midi, je vais rester à l'écart. Je vais quand même mettre les markups pour mon groupe, mais généralement, je leur déconseille de trader ce genre de journée parce que c'est quand même s'exposer à beaucoup de risques. Mais vu que c'est une journée quand même un peu spéciale et que c'est quand même une journée que beaucoup de traders attendent, et bien voilà, c'était vous faire partager un peu mon ressenti. Alors ce matin, il y a quand même la session de Londres. La session de Londres, je la traite quand même, mais je réduis mon risque parce que en raison de la news qui est attendue à 14h30, donc c'est les résultats qui vont tomber, ça peut arriver assez souvent que même si vous avez un bon setup, même si ce setup-là, il vous permet en général de prendre un risque de 1% et puis d'avoir un trade qui est réussi, ce que j'ai pu constater avec maintenant 2 ans de statistiques, que j'ai collecté que les setups qui d'habitude fonctionnent bien avaient tendance à moins bien réussir. Donc mon taux de réussite sur ce genre de journée était moins bon. C'est pour ça que moi, techniquement parlant, je préfère rester, me mettre à l'écart. Je ne prends pas de risque. Il faut savoir que ça n'est qu'une journée. Une journée, c'est pas la fin du monde si il ne s'est rien passé. Il vaut mieux protéger son capital. Vous vous souvenez la règle, c'est préserver son capital plutôt que de le mettre à risque assez inutilement. Par contre, je vais quand même faire mes analyses. J'analyse toujours le marché et voir effectivement s'il pourra quand même m'apporter quelque chose ce matin. S'il m'apporte, je réduirai simplement mon risque. Et s'il n'y a rien de spécial, je ne m'exposerai à pas quoi que ce soit. Et puis simplement, ce sera une journée où il y aura 0 trade. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe durant cette matinée. Les amis, session de Londres terminée, on est à la session de New York et malheureusement le plan qui était à la base le fait de trouver un AMD, donc accumulation, manipulation, distribution, qui était pour moi le setup le plus plausible et le plus efficace, malheureusement il n'a pas eu lieu puisqu'en fait durant la phase de manipulation on n'a pas eu la distribution. En fait je convoitais une zone de demande qu'on peut voir juste en fait à ce niveau là et comme vous le voyez juste ici, on a bien l'Asian Range avec la phase d'accumulation, une tonne de liquidité qu'on a là, 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 là. On a déjà une prise de liquidité qui se fait, on remonte, on redescend à nouveau, on reprend des liquidités ici. Et pour moi ici c'était la dernière zone possible avant que je puisse éventuellement avoir un change of character à ce niveau-là. Le problème c'est qu'au moment où la zone de demande, donc celle-ci, elle n'est pas respectée, donc celle qu'on peut voir ici, malheureusement pour moi ça invalide l'AMD. Et vu que l'AMD est invalidé, c'était le scénario qui durant cette phase incertaine par le fait que, comme je l'ai expliqué, le NFP, c'est un jour où les setups sont moins hauts en probabilité, au moins c'est invalidé, simplement j'ai préféré rester à l'écart du marché. Alors là, ce qui est intéressant, c'est quand je descends,
on voit que maintenant il y a eu la news, donc le NFP est arrivé. Et maintenant, en fait, je vais pouvoir établir les markups pour la journée pour le groupe privé. Bon, là, le but, c'est vraiment qu'on fasse un brainstorming des différentes idées, des différentes améliorations qu'on peut apporter au groupe privé. Non plus partir sur trop d'idées, mais rester assez simple. Déjà tester ça peut-être sur un mois pour voir si ça peut apporter une plus-value. C'était cette idée par rapport au backtesting. Parce que, effectivement, moi, quand je backteste, c'est bien, même quand je fais mes récaps vidéo. Mais la différence, c'est que tu vois, quand quelqu'un regarde une vidéo, il va apprendre. Mais il n'apprendra jamais aussi bien que si c'est lui qui fait une présentation. Comme ça lui permet d'évaluer, de tester ses compétences et voir s'il a véritablement, où est-ce qu'il en est en fait dans sa progression. Mais si toi, tu essaies de montrer ce que tu sais, tu vas beaucoup plus, je pense, à mon avis, apprendre que si c'est constamment quelqu'un qui t'apprend. Et au fur et à mesure qu'elle avance bougie par bougie, elle montre comment est-ce qu'elle analyse le marché. Comme ça, si tu veux, moi, je peux lui faire des petits retours. Si jamais je vois qu'il y a tout coup des choses qu'elle a oubliées, je peux l'aiguiller. Tu vois, en disant, ok, attention, arrête-toi. Là, tu as peut-être oublié juste ça ou ça. Tu vois, je peux lui donner la piste juste pour qu'elle essaie ensuite de se corriger et de continuer à avancer dans son analyse en backtesting. C'est qu'on crée des rôles pour les membres. Ils vont avoir un statut débutant, appliqué, avancé et pro. Okay. L'avancé, il va connaître la stratégie, il va réussir des challenges et il va avoir une certaine rentabilité. Le pro, la différence, c'est qu'il va connaître la stratégie parfaitement, il va réussir les challenges et il va nous prouver que sur toute l'année qu'il a rentré sur la formation, il est rentable. Ça serait de valoriser la progression de chaque membre, l'effort, l'implication. C'est rajouter aussi, comme tu as dit, une motivation à aller plus loin et puis à atteindre un certain statut. Ok, nouvelle position prise, la liquidation a eu lieu, on a des liquidités évidemment sur le court terme et maintenant on attend qu'évidemment il y ait une liquidation qui se fasse par le haut. Donc là ça semble plus ou moins bien parti, mais il faut véritablement qu'il y ait du volume qui soit encore un peu plus, qui arrive un peu plus et qu'on voit voilà, là vraiment un peu plus se faire cette liquidation. Donc si les prochaines bougies sont effectivement continuées être haussières, ça permettra de propulser la liquidation et puis de confirmer effectivement le trade. Donc quoi qu'il en soit, on a été activé donc à ce niveau ici. Et on va voir ce que ça donne. Il y a également les autres membres du groupe qui l'ont prise, qui sont assez motivés là. Ça fait plaisir et puis on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Le prix finalement donc prend les liquidités. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait il a fait une première tentative, il a échoué, mais on était suffisamment haut. Donc là c'est à ce moment-là que moi j'ai mis mon break-even parce qu'il avait déjà pris de l'essentiel des liquidités. Et finalement on voit que la pression haussière continue. Et là c'est important, il faut toujours garder la technique, j'en reparlerai tout à l'heure, mais regardez ce qui se passe en 1 minute. Là je suis en 5 minutes, ça c'est ma target. Et même si c'est ma target, que c'est une zone ici en 15, eh bien je dois toujours regarder ce qui se passe en 1 minute. Je ne dois pas clôturer de façon aléatoire ma position, mais bien analyser le price action et voir si c'est nécessaire ou pas de prendre des partiels. Pour le moment, je garde la position parce que la technique me dit de garder la position. Ma prise de profit partiel ou total dépend vraiment de ce que je vois sur différentes unités de temps. Dans ce cas, le prix n'arrive pas à casser la structure en 15 minutes et sur le 1 minute, il y a un flip, donc un possible changement de direction. C'est rarement bon signe, du coup je décide de clôturer 80% de ma position et j'observe la suite avec attention. You don't get cold. Is you ready for war, my brother? Is you ready for war, my brother? Backing up. Yeah, don't ask if you're thinking we different. You trash and I'm picking the litter. I'ma spin a whole bag, I'm still getting rich. Really. Je vais faire maintenant un petit récap des trades qui ont été pris à la semaine. Donc là, c'est effectivement le trade que j'ai eu le temps de vous filmer et qui s'est avéré être un TP final avec 80% de la position qui avait été prise dans un premier temps. Donc je l'avais pris juste à ce niveau ici. Donc c'est-à-dire en gros, ça c'était le swing high en 15 minutes. Le problème, c'est que le swing high n'a pas été, le prix n'a pas clôturé au-dessus. C'est-à-dire que j'aurais voulu que la bougie en 15 minutes clôture au-dessus, mais il y a une mèche. Et vu qu'il y a une mèche, ça veut dire que c'est potentiellement une tentative échouée. Alors,
Ici, ce qui était intéressant avec le trade, c'est qu'on avait effectivement un change of character après avoir une réaction sur une zone ici de demande, ici qui était en 4 heures. Et suite à cette zone de demande, l'order flow en 15 minutes est passé haussier. Et ce qui m'a convaincu justement de choisir ce trade-là, parce que finalement, on n'a qu'un change of character, donc attention, un change of character n'est que potentiellement un changement dans la structure du prix. Mais là, ça peut être également aussi un trap, c'est-à-dire que ça peut être un piège. Et moi, ce qui m'a conforté dans l'idée, c'est qu'un, on a eu effectivement déjà une liquidation, et de deux, ça c'est vraiment le point fort de ce trade-là, c'est qu'on a eu un réalignement, pas seulement du 15, ok, mais également du 5 et du 1. Donc quand on a effectivement ce changement ici structurel, l'avantage ici, c'est que je sais que mon 5 et mon 1 sont également dans le sens de mon 15 minutes. Et donc le fait de prendre un long, naturellement, ça va augmenter mes probabilités. Parce que je sais que j'ai vraiment 3 structures avec moi au moment où je souhaite prendre mon entrée. Donc là, ce qui était pas mal, c'est qu'on avait un petit triangle de liquidité intéressant. On a pris le trade. Et puis ensuite, voilà, le prix vient ici à cette target-là. L'idée, c'était qu'on vienne clôturer au-dessus. Le problème, c'est que ça ne se fera pas parce qu'il y a une tentative échouée. Donc simplement, ici, on ne va pas être trop gourmand. On a un R de 3, c'est amplement suffisant. Et donc, j'ai pris 80% de la position. J'avais encore dans l'espoir que le prix, vienne, on voit ici, il vient collecter des liquidités, ici, il crée un sweep qui repart vers le haut. C'est pour ça que j'ai gardé 20% de la position. Maintenant, ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une news. Et l'impact de cette news, comme chaque news a fort impact, on ne peut pas déterminer la direction dans laquelle le prix va aller. Donc le prix peut très bien faire ça, comme le prix tout à coup peut grimper vers le haut. Mais si on fait ça et qu'on laisse une position et on ne prend pas au moins des partiels avant effectivement la news, en gros c'est du casino. Donc, en gros là on a une mentalité de gambler. En gros on se dit c'est soit ça passe soit ça casse. Non, quand vous êtes trader, vous avez déjà un R de 3, il faut sécuriser certains profits. Ça prouve justement que vous avez aussi une certaine discipline et l'idée c'est d'avoir une constance évidemment dans chaque trade que vous prendrez. Mais si à chaque fois vous avez une news et puis que vous dites c'est du 50-50 et puis voilà, on verra bien ce qui se passe, malheureusement sur le long terme, pareil, ce genre de situation ne vous permettra pas d'être gagnant. Après, évidemment, la semaine était plutôt intéressante parce qu'on avait eu la semaine d'avant sur laquelle malheureusement je n'ai pas pu vous filmer grand chose parce qu'il ne s'est rien passé du tout. Donc entre temps, effectivement, il s'est passé à peu près une dizaine de jours, ou un peu moins d'une dizaine de jours où je n'ai pas pu filmer quoi que ce soit pour ce vlog parce qu'il n'y avait rien et je n'allais pas évidemment forcer des trades juste pour les forcer et pour vous les montrer en vidéo. Donc ce n'était pas dans l'intérêt. Donc voilà, le but c'est d'être patient et tout à coup le marché va réoffrir des opportunités. Et c'est vrai que cette semaine, il en a offert pas mal. Donc ça, c'était intéressant. Ici, c'est un autre trade. Rapidement, donc on le voit ici. Alors, c'est un trade, vous voyez, qui atteint mon TP. Par contre, je suis sorti en break-even. Alors, je l'explique très rapidement. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. En gros, on avait une zone de demande en 15. L'order flow ici, il est confirmé aussi. Donc, les choses sont relativement claires. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une zone en 15, un raffinement en 5, une zone ici en 1 minute. Avec ici des liquidités. Donc simplement, j'ai pris cette entrée ici. Je savais qu'effectivement, ce qui était intéressant pour moi, c'est que je pouvais aller target toutes ces liquidités-là et que je n'avais pas ici une zone de supply qui aurait pu me faire barrage à part cette zone ici. Donc ma target finale, c'était ma zone ici de supply. Donc en gros, celle qui est ici. Chose ici très important d'identifier votre target, pas de se dire on va au hasard. C'est de savoir clairement où vous allez prendre, en tout cas, un partiel ou la totalité de votre position. Moi, je sais que c'était ici cette zone de supply qui avait beaucoup de volume et d'imbalance. J'avais le carburant pour pouvoir alimenter mon long. Simplement, je me mets ici. Et là, ce qui est intéressant, ça pourra peut-être vous servir, c'est voilà, juste ici à ce niveau-là. En gros, je suis en position. Puis en fait, quand je suis en position, je vois qu'effectivement le prix n'arrive pas tout de suite, même si j'obtiens ma réaction. Ma zone de demande est respectée en 1 minute, c'est ma zone en 1 minute. Et puis le prix n'arrive pas à aller prendre les liquidités. Puis qu'est-ce que je vois? Il vient créer d'autres liquidités. Et là, en fait, le moment où le prix est venu collecter ces liquidités-là, pour moi, ce que j'ai observé statistiquement, c'est que techniquement, le prix doit normalement prendre, il n'a pas vraiment de rempart. Donc le fait qu'il n'arrive pas à passer et continue au moins son chemin aussi un peu plus haut, en 1 minute, ça me posait problème. C'est-à-dire que si les liquidités sont prises et qu'on n'arrive pas à grimper plus haut, ça veut dire que si je vois l'inverse, là il y a des liquidités du dessous, c'est-à-dire que le prix peut maintenant choper les liquidités du bas, potentiellement me sortir, créer un nouveau change of character et ensuite réagir. Alors,
C'est pour ça que je me suis dit, ok, bah, là, moi, il a fait sa tentative, il a échoué, je sais qu'il y a des liquidités du bas, donc potentiellement maintenant, je peux me faire sortir, je vais me protéger de ce risque-là. Et à ce moment-là, je vais me mettre, donc quand le prix a fait ça, en break-even. Et bah, effectivement, le prix sort en break-even à ce niveau-là. Par contre, ne va pas plus bas, ce qui aurait pu. Statistiquement, souvent, le prix a tendance à faire ça. Ça ne veut pas dire que je ne serais pas rentré après, hein, d'accord. Si le prix avait fait ça, créer un change of character, je serais re-rentré à nouveau à ce niveau-là si j'avais eu la possibilité de le faire. Mais je me serais prévenu, je me suis en tout cas protégé d'un risque éventuel de me faire ensuite sortir. Et on voit qu'après ça, bah, voilà, le trade finalement, manque de bol pour moi, eh bien, il passe et puis voilà, on arrive effectivement à la target que je m'étais fixée. Bon, c'est comme ça, l'important c'est toujours de se dire, bon on a pris le break-even, c'est pas grave, je sais pourquoi je me suis mis en break-even, j'assume évidemment. Et puis malheureusement, voilà, ça va au TP, c'est pas grave, mais l'important c'est d'avoir vu le bon processus, d'être capable aussi de comprendre quand vous devez vous protéger et surtout d'avoir bien se dire, bon là, c'est pas grave, dans mon journal, je note que le trade est valide, j'ai vu le processus, j'ai compris et ça c'est ce qui est le plus important, c'est de comprendre, vous avez compris les intentions du price action parce que vous avez pu percevoir les liquidités, les demandes, la structure et vous saviez que c'était un trade qui effectivement en termes de probabilité était relativement bien élevé. Voilà, la journée de trading touche à sa fin, maintenant place à un petit peu de détente. Le trading c'est intense, ça demande de la concentration et de la discipline et ça peut vite devenir stressant. C'est pour ça que je trouve que c'est essentiel de garder un bon équilibre. Personnellement, j'aime toujours terminer ma semaine en terrasse ou dans un lounge. C'est aussi l'occasion de faire le point, de prendre du recul sur mes performances et tout simplement de partager un bon moment avec des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Parce qu'au final, le mindset se construit aussi en dehors des écrans. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Ciao!